Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr, un temps de parole qui va intéresser beaucoup de gens puisqu'on va parler culture, on va parler artistes et professionnalisation. On a avec nous Thomas Bréant, qui est avec nous. Avec lui, on va parler de la préparation art dramatique dédiée aux Outre-mer. Ça se passe à Limoges. Thomas, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, on le connaît bien sur ce plateau, c'est l'enfant du pays avec Dio qui va nous parler de son expérience actuelle au CFMI. Ça se passe à Poitiers, si je ne dis pas de bêtises. Poitiers, ouais. Alors, première question, Thomas, pour parler des comédiens déjà, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer qu'un jour, on aura à Mayotte un comédien professionnel? Oui, mais il en existe déjà. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, aujourd'hui, ce qui s'est créé depuis 2 ans, c'est qu'on a, avec le Théâtre de l'Union à Limoges, qui est un théâtre national, et l'Académie, Ouais. on a ouvert un endroit pour les Outre-mer, pour qu'il y ait un petit peu plus de monde qui soit représenté pour préparer les concours aux grandes écoles nationales de théâtre. D'accord. C'est Et une préparation à un concours en quelque Tout sorte. à fait. Ouais. Il y a une audition qui se fait ici à Mayotte, Ouais. et dans toutes les Outre-mer, mais nous, spécifiquement, ce qui nous intéresse, Bien c'est sûr. Mayotte. Bien sûr. Et ces jeunes-là, ne seront pris que 2. Ouais. Ces jeunes-là, pendant 1 an, sont accompagnés, pris en charge, logés, Totalement nourris, pris en charge. totalement pris en charge, génial, ça. pour justement permettre à des jeunes issus à Mayotte d'avoir la chance de pouvoir accéder à des écoles nationales et pouvoir avoir un diplôme à la fin professionnalisant. Donc, Thomas, dans le ce que vous travail. nous dites, c'est qu'il y a 2 jeunes qui vont être choisis à Mayotte, qui vont partir pendant 1 an en formation pour préparer le concours d'entrée à une école Tout à fait. C'est d'art la- dramatique. Tout à fait. C'est de la 2e promotion. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'on est certain qu'ils vont pouvoir rentrer dans ces écoles. Ah, tout à fait, c'est tout l'enjeu. Eh oui. La formation durant 1 an Ouais. au Théâtre de Limoges, dont la direction est Jean-Lambert Louis et Paul Golub. Ouais. Pendant 1 an, ils ont une formation avec différents intervenants. C'est une formation très, très, très intense. Les 2 premiers promus sont El Badawi Sharif et Aïtouni. Oui. Voilà, ils expliquent, il y a eu des articles de presse qui sont sortis, et Ouais, tout ça, ils ouais. expliquent leurs difficultés à s'adapter, mais en même temps leur envie, parce que c'est un cadre où est-ce qu'ils sont enfermés dans un cocon pour chercher, travailler, nourrir ce que c'est que l'art dramatique et les autres disciplines. Et ils travaillent vraiment avec des intervenants qualifiés, professionnels, pour vraiment pouvoir permettre de postuler à différentes écoles professionnelles. Alors Thomas, avant de parler musique avec Dio, ces gamins qui vont pendant 1 an préparer ce concours, ils passent le concours, ils l'ont, on le souhaite, on touche du bois, on le croit, on croise les doigts, et ils vont y arriver. Ils rentrent donc dans cette école, une école qui va durer combien de temps? En général, les formations dans les grandes écoles, c'est 2 ans ou 3 ans, ça dépend. Ouais, entre 2 et 3 ans. Et une fois qu'ils ont ce diplôme, ils peuvent prétendre à quoi comme type de boulot en tant que comédien? Les films? Le théâtre? Les films, le théâtre, l'événementiel, la mode. Enfin, après, le secteur est très très large. C'est ça. L'objectif que nous on a, grâce à cette opportunité qu'on a eue et aussi avec le CFMI, c'est que du coup avec le collectif des arts confondus dont on fait partie, Dio et moi, Ouais. c'est de pouvoir permettre, parce qu'à Mayotte on sait qu'on manque cruellement de stabilité et d'envie de pouvoir professionnaliser un petit peu plus le monde de la culture. Ouais. C'est aussi nous, ici, avec la responsabilité qu'on a ici, avec le collectif et les institutions, de pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir revenir et de commencer à créer des projets Ouais. pour pouvoir professionnaliser et développer au niveau économique le secteur de Mayotte. C'est la 2e année que ça se fait? Oui, c'est la 2e promotion. c'est- Promotion, d'accord. tous les Est-ce qu'on a une idée du taux de réussite de la première promotion pour connaître les chances de nos Alors, gamins? Parce que comme c'est quelque chose de pilote, Ouais. c'est quelque chose qui n'était peut-être pas censé rester et durer. Ouais. Ça a été vraiment la première en 2018. Et alors, le taux de réussite, je le dis parce que nous, on a fait une école, Ouais. j'ai fait une école à conservatoire avec Delphine Hamadi, Bien sûr, Ahmed et tout ouais. ça. Le taux de réussite est de 90% d'entrée, ce qui est enfin, C'est génial. moi, j'ai jamais vu ça. Oui, et toutes les Outre-mer, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 ont réussi à accéder à une école nationale, ce qui est clairement, hein, nous, dans une promotion classique, vraiment une promotion classique, en général, c'est 30%. Ben oui. Et là, ce qui prouve que du coup, les Outre-mer. Il y a des vrais talents. Alors, Oui. chez Et nous, que il y a les des îles vrais ont talents. vraiment la possibilité, et Mayotte a vraiment le talent, et Aïtouni et El Badawi, l'une est rentrée au Théâtre National de Lyon, à l'ENSAT, et El Badawi au Théâtre National de Limoges, quoi. Et ce qui veut dire que les îles, les Outre-mer, et Mayotte en particulier, a tout à fait sa place pour rentrer et apporter des choses au niveau culturel
dans les écoles. C'est magique, j'en ai la chair de poule, ce que vous me dites. Non, non, mais vraiment, vraiment, je trouve ça génial parce qu'on en est tellement persuadé que nos gamins ont du talent, mais quand on voit l'actualité qu'il y a, c'est vrai que par moment, on a le cerveau qui est un peu embrumé, mais on se dit, mais voilà, nos gamins ont du talent de la zone, quel qu'il soit, et vous en amenez la démonstration. On va parler musique un tout petit peu avec Dio, si vous êtes d'accord, bien évidemment, qui est actuellement en formation, en quelque sorte, à Poitiers. Alors, ce qui est fou, c'est que quand j'ai lu le truc, on me dit ouais, Dio est en formation pour devenir musicien professionnel. Je dis, mais arrêtez vos bêtises. Dio est professionnel depuis longtemps. Dio, c'est. Eh ben non, il faut devenir professionnel. Oui, oui, parce C'est qu'il fou, y ça. a, il y a quand même deux choses. Ouais. Il y a cette professionnalisation de l'artiste individuel. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu problématique ici à Mayotte, parce que on est seul. Ouais. Hein, on prend la majorité des artistes Ouais. qui sont ici à Mayotte, qui habitent à Métropole ou qui habitent à Mayotte. On est soumis à un travail individuel qui est très difficile Bien sûr. pour percer dans ce monde de business qui est en quelque sorte fermé. Ouais. Moi, j'ai cette expérience-là. Mais quand je reviens à Mayotte, je vois un peu ce qui se passe à Mayotte au niveau de la culture, au niveau de l'organisation, au niveau justement de tous ces talents qu'il y a ici et qu'il n'y a aucune structure, il y a pas de possibilité mise devant ces gamins pour qu'ils réussissent. Moi, je me dis, c'est notre métier qui s'ouvre. C'est-à-dire Le que métier. grâce à ton diplôme, tu vas pouvoir revenir à Mayotte. T'as intérêt à revenir, sinon on va te chercher par les oreilles. Revenir à Mayotte et t'occuper peut-être de ces jeunes avec la mise en place de projets d'éducation musicale, que ce soit dans les communes, les quartiers, etc., etc. C'est-à-dire amener ce que tu auras appris à nos gamins, c'est ça? Exactement, c'est exactement. Et c'est complètement deux mondes différents. Le monde de l'enseignement, en fait, de la transmission, Ouais. et le monde de la musique professionnelle, c'est complètement des choses différentes. Et ce que je vis actuellement, ça fait que 3 mois que je suis à Poitiers, donc je peux pas m'étaler sur les sujets vraiment. Mais les 3 mois que j'ai passé à Poitiers me fait comprendre que les 2 ans que je vais passer là-bas, ça va 2 ans, ça veut dire que tu reviens en 2 ans, 2021. en 2021. Ça va être quelque chose d'énorme, énorme. Ouais. Hein? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ta formation, qui auront ta formation pour pouvoir faire ça à Mayotte, ou c'est une première? Il y a déjà eu Abou Chabi et Alpha qui ont fait ça il y a 10 ans. Ouais. Et là, moi, je suis le 3e de Mayotte. Ouais. Mais j'ai quand même, et je tiens d'ailleurs aujourd'hui à remercier tout ce monde-là, les arts confondus, la DAC et le conseil départemental qui ont compris l'enjeu de... C'est eux qui financent tout ça? Oui, Par oui, l'argent, à un oui. moment donné. Ouais, Oui, tout à C'est fait, eux ouais. qui casquent. Oui. Ouais. À la suite des rencontres professionnelles qu'avaient organisées les C'est arts magique, confondus, ça. le directeur du CFMI a dit on fait une ouverture pareil, comme avec les classes préparatoires, on dit, on fait une ouverture spéciale pour Mayotte. Et c'est Guillaume qui a été sélectionné. On aimerait que ça se renouvelle tous les ans ou tous les 2 ans, je sais. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'est pas, Thomas, Dio, est-ce qu'on n'est pas dans le Yaka Faucon? Ok, on passe des formations, de la prise en charge, c'est génial, mais en 2021, en juin 2021, quand Dio va revenir avec des projets, il ne va pas le faire gratuitement, il va falloir qu'il trouve un travail, il va falloir donc payer son salaire. Qui va être capable de prendre en charge son salaire? Les communes? Les communautés de communes? Partenaires qui peuvent exister, je ne sais pas dit où tu veux. Oui, ça, oui, Guillaume. non, mais c'est ça. Parce qu'après, c'est un projet qu'il faudra créer entre déjà les groupes j'allais dire de personnes, Oui, les arts confondus, la DAC, le conseil départemental qui sont le principal financeur de ce projet, et créer un projet qui va être un projet phare, fort, pour Mayotte. Ouais. Donc, on peut travailler dans les écoles, bien évidemment. On peut travailler dans tous les secteurs où la musique est présente. C'est à nous de développer. Mais C'est-à-dire oui. que le collectif Ça. des arts confondus, quand on a commencé à mettre ça en place et quand on a commencé à le porter, c'était justement de ne pas dire on envoie Dio, va te former, puis on verra quand tu rentreras. C'est Non, ça. c'est que tout ce qui doit se préparer, on le prépare en amont pour que Dio, quand il rentre, parce que lui, il va être nourri de projet. Il va être nourri, il va être porté de quelque chose qu'il aura appris et qu'il aura besoin de transmettre. Et à nous, tous ensemble, de dire Dio, t'as des idées, c'est quoi? Ah, j'ai envie de taper là-dedans, Thomas, j'ai envie d'aller là-dedans, j'ai envie d'aller travailler là-dedans. Ok, maintenant, voilà ce qu'on peut faire.
faire, voilà ce qu'on peut dessiner, voilà ce qui est possible. Mais dans ce projet, Thomas, vous avez déjà les contacts pour pouvoir imaginer les prises en charge de la rémunération et des actions qui peuvent être menées sur Mayotte? C'est déjà dans la stratégie? Oui, il y a déjà des choses qui existent. On le voit, nous, par exemple, ne serait-ce que sur la classe préparatoire théâtre, où est-ce qu'il y a la plateforme de théâtre qui a été créée pendant plus de 4 ans avec le développement des institutions, dont la Mayotte, avec les arts confondus et d'autres, sur tout ce qui s'est mis en place sur les options théâtre, le travail à l'université, le CEFR aussi, qui a beaucoup accompagné. Aujourd'hui, on est le département qui est presque le plus doté au niveau de la France, au niveau des options théâtre facultatives, et même au niveau des options théâtre lourdes. Tout ça, ça met du temps, ça se construit petit à petit, mais tout ça, ça se dynamise. Et tout ça, on a besoin de nous, d'intervenants professionnels, on en manque. Clairement, on en manque. Kamar Boura, un autre comédien qui a une question à vous poser. C'est vrai que justement, vous le dites si bien, on est en manque. Alors c'est vrai que aussi on est en train de relever un peu ce qui nous manque à Mayotte depuis le temps. Thomas, on n'a pas cette culture théâtre à Mayotte. Vous l'avez dit, et pourtant on a ces talents cachés. On a ces talents cachés. On ne sait pas. En France, on va au théâtre le lundi, le mardi comme le mercredi. Mais quand on regarde bien, aujourd'hui, on est en manque de ça. C'est-à-dire que nos enfants ne connaissent pas. Allez, venez les enfants, on va au théâtre. Et pourtant, dans toute cette pépinière de jeunes, on peut en avoir. À Mayotte, nos artistes, même peu importe l'art, on se bat depuis des années pour avoir ce statut d'intermittent de spectacle. On ne l'a pas. Donc aujourd'hui, est-ce qu'avec le collectif des arts confondus, est-ce que finalement, on va d'abord faire un appel d'air à la population de dire le théâtre, ça existe, on peut aller au théâtre le mardi comme le dimanche. C'est important, ça, hein. Voilà, parce que c'est pas rentré encore dans nos mœurs, dans nos cultures. Alors, il y a plusieurs questions à l'intérieur. C'est complexe. Mais effectivement, le collectif des arts confondus là-dessus, sur lequel on travaille, effectivement, c'est de développer les droits des artistes et de tout le monde de la production artistique. Vous en faites partie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les droits n'existent pas encore à Mayotte et on se bat pour pouvoir les mettre en place. Au-delà d'aller directement au devant de l'intermittent, c'est d'avoir juste une reconnaissance. C'est tout le problème qu'on a. C'est-à-dire que même auprès des caisses de sécurité sociale de Mayotte, il n'y a pas de reconnaissance parce qu'il n'existe pas cette case-là. Donc, du coup, ça devient très compliqué à un moment donné pour comment on pérennise du monde des emplois. C'est toute la problématique qu'on a aussi. C'est pour ça que des gens comme Dio, comme moi, comme d'autres des arts confondus qui restons et en développant Mayotte, on fait un travail d'engagement et on le sait qu'on ne va pas avoir de statut d'intermittent, tout ça, comme d'autres artistes s'en vont à La Réunion ou en métropole parce qu'ils peuvent bénéficier de ces droits-là. Ça, c'est l'enjeu. Et effectivement, c'est les arts confondus et on invite les autres à vouloir venir. Maintenant, effectivement, dans le développement du théâtre, moi, je suis à la MJC de Kanikeli, je suis installé là-bas. Bon, voilà, je travaille avec les enfants de Mabawa, je travaille avec Kouj, avec Massouri, tout ce monde-là qui gravite autour de nous, Delphine Amadi. Il existe du théâtre populaire de travail qui est là, qui est présent. Et on sent bien qu'il y a une envie, parce que les gens viennent. Bien sûr. On les voit dans les petits sketchs, les petits théâtres et tout ça. On se met sur la place publique. C'est ça qui est intéressant et que moi j'aime beaucoup à Mayotte depuis maintenant 6-7 ans que je suis là, depuis définitivement. On sent que les mômes, ici, quand on les cadre, minimum, on les cadre, on les porte, à un moment donné, ça donne des choses... étonnant. Alors maintenant, tout ce qu'on a apporté aussi, c'est aussi la prévention par rapport aux familles. Parce que ce qu'il faut faire, c'est de faire comprendre aussi aux familles, et culturellement, du coup aussi, à l'intérieur que oui, c'est possible de dire qu'on peut arriver à vivre d'un métier et de créer de la production et de l'économie, je parle bien d'économie, de générer de l'économie à travers la culture et la production culturelle. Et ça, c'est tout l'accompagnement qu'on doit faire aussi auprès des familles. Nous, on s'est retrouvés dans des cas où est-ce que les mômes étaient tellement... partant pour rester et faire du théâtre, qui voulaient même plus aller en métropole pour faire leurs études. Du coup, on a les parents qui arrivent en disant « Attendez, on fait quoi avec eux ? Parce que c'est pas un métier. Si, c'est des métiers, ça existe et ça peut générer quelque chose. » Mais c'est tout l'enjeu qu'on a apporté. Et c'est un travail au long terme. Dio, Thomas, vous deux, il y a ce côté professionnalisation qui, évidemment, fait rêver tout le monde. Quand on a la fibre artistique, on aimerait un jour en faire son métier et en vivre, forcément. Mais est-ce que tout ça ne vient pas, allez, j'utilise le mot, pardon, mais gâcher le plaisir de la passion, c'est-à-dire le côté amateur. Je travaille, j'ai mon boulot normal, et le soir, je vais rejoindre une troupe de théâtre pour le plaisir. Je vais faire la fête de la musique pour chanter sur une scène pour le plaisir. Cette fameuse passion. Est-ce que ça risque pas d'assombrir un peu cette image de passion ? Alors, autre questionnement, mais pas mal du tout. Je suis payé très très cher. On le sent. Là, on sent que c'est partant, là, il est chaud. Non, mais dès l'instant où on n'a plus la passion et on sent qu'on a l'épuisement, c'était mon directeur de conservatoire qui m'avait dit ça, qui est un auteur, metteur en scène, tout ça, il vaut mieux s'arrêter. Mais quitte à s'arrêter 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire, il vaut mieux lâcher prise. Mais oui, il faut les renourrir. Le problème de l'artiste, c'est que
comme vrai. tu disais, Ouais. amateur ou quoi, il faut qu'il nourrisse quelque chose au quotidien. Lui, par exemple, il est parti pendant 4 ans, 5 ans, il est allé refaire de la menuiserie. Parce qu'il avait besoin de retourner dans un truc très concret, qui d'un coup l'a renourri. Et c'est toujours comme ça l'artiste. S'il ne se nourrit pas à côté, qu'il n'a plus rien, qu'il n'a plus qui donne, mais qui reçoit rien, Ouais. ça ne marchera pas en fait. Et que effectivement, l'amateur, le passionné, c'est là où est-ce que moi j'ai commencé amateur et qu'à un moment donné on devient professionnel. L'amateur a toute son importance et toute sa place. Après, quand on décide de devenir professionnel, effectivement, ça décide de devenir un métier. Ouais. Donc là, c'est une rigueur de travail qui est différente et que d'un coup, notre métier, c'est ça. Oui, c'est dur. Oui, effectivement, il faut être toujours nourri, sollicité. On est très sollicité d'être toujours dans l'inventivité, ce qui n'est pas évident, comme tu dis, de garder ça C'est clair, tout la le temps une vie. créativité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il vaut mieux des fois faire des Mais- pauses et y revenir. Est-ce qu'on a une chance un jour, Dio, Thomas, de voir un de nos jeunes qui habite sur cette île, je fais exprès de dire un de nos jeunes qui habite sur cette île, qui soit mahorais ou originaire d'ailleurs, se retrouver sur les planches de l'Olympia ou à la tête, sur une tête d'affiche sur un grand film français, américain, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible ou alors on fabule complètement? Moi, je pense que c'est possible. C'est possible si on le veut. C'est possible si. Il y en a plein qui le veulent. ouais. Je veux dire, il n'y a pas que Mais- ceux qui sont là. Tout le monde veut être artiste. Tu veux voir son nom en haut de l'affiche, tout le monde en rêve. Mais c'est possible si il y a une conscience, je vais dire politique, de l'île des Mayotte. Qui mettent en place, d'appuyer, de mettre en place Ouais. des structures et justement des professionnels, même s'ils ne sont pas de Mayotte, mais qui viennent de l'extérieur, qui viennent à Mayotte, pour prendre en charge ces jeunes qui ont du talent et faire en sorte que ces gens-là puissent un jour rêver d'être dans les planches professionnelles. Ouais, c'est Il y a clair. du talent terrible ici. Ce qui oui, manque, mais c'est plus de conscience. C'est plus de conscience que il y a une richesse, mais que elle est. T'as raison, c'est vrai. On le voit dans la danse, dans la chanson. Le hip-hop, tiens, on le voit là aussi. Il y a des talents, Il y a des talents véritablement. qui Kamar a encore une question à vous poser. On Alors, accélère. je reprends un tout petit peu la question de Patrick, mais plus développée en parlant musique et théâtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le fait que nos jeunes veulent aller un peu plus vite que la musique, aujourd'hui on a ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur, c'est-à-dire nos jeunes se disent voilà, j'arrive à composer moi-même, c'est bon, ça y est, je suis star, j'arrive à rentrer des sons sur YouTube ou quoi. Et en même temps, on a ce côté aussi jeune, quand on regarde en France, le stand-up qu'on a importé des États-Unis. Aujourd'hui, on va plus au théâtre, à l'école de théâtre, parce que je sais à envoyer des punchlines, donc je peux faire du stand-up, que ce soit dans la place publique ou sur une planche, peu importe. Donc est-ce qu'on ne va pas plus vite que la musique? Est-ce que ça coupe pas le côté professionnalisation, aller à l'école, apprendre Réponse. l'art du théâtre et de la musique? Je pense qu'il faut déjà, enfin, moi je parle d'ici à Mayotte, il faut déjà ces jeunes-là qu'ils apprennent ce qu'on avait avant. C'est-à-dire la danse traditionnelle, la musique traditionnelle, l'enseignement de vieux dans les quartiers, qui sachent d'où ils viennent d'abord et qu'est-ce qu'ils ont à proposer au monde extérieur avant de dire que tu vois, j'allume mon ordinateur, j'ai un sampler, tu vois, je vais piquer des sons à droite à gauche et puis faire un truc en disant que je suis C'est artiste. ça, Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont Ouais. pas musiciens parce qu'ils Tu ne vois. connaissent pas ni le solfège, enfin ils ne savent pas jouer dans On l'instrument. peut C'est ça. être musicien sans Oui, connaître oui, le non, solfège. non, mais je veux dire, mais déjà Mais- connaître le solfège, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on coupe ce côté école parce qu'on veut aller plus vite. C'est ça ma question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'aller apprendre le théâtre, je sais envoyer des punchlines. Oui, je sais, voilà, je veux parler de l'actu, je monte sur scène et je fais rire tout le monde. Est-ce que finalement, c'est pas suffisant. j'ai pas perdu, voilà, est-ce que j'ai pas perdu comment dire, la base, le b.a.-ba de l'artiste même? On se bat pour que il existe justement des écoles, des professionnels pour enseigner ces gamins-là, pour qu'ils aient la matière Bien sûr. justement Ouais. pour pouvoir proposer quelque chose de plus Thomas, intéressant. à le mot de la l'extérieur. fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui nous regardent? On n'a pas trop les gamins le matin, nous on a surtout les parents qui nous regardent, qui nous écoutent. Je dis ça parce que quand j'étais plus jeune, mon père me disait qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Et je lui ai dit je veux faire de la télévision. Et là il m'a répondu non, t'as pas compris, comme métier, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, tout à C'est ça fait. le problème. Et quand on est parent, on veut que nos gamins soient avocats, médecins, etc. Mais quand on leur dit on veut être artiste, non, c'est pas un métier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents? Alors, qu'est-ce Compliqué, qu'on- hein. Mais oui, non, mais compliqué parce que j'ai eu le même cas moi avec mes propres parents quand je Mais leur on a ai les dit. mêmes, hein, si ça se trouve. Oui, voilà, oui. Ouais, c'est ça. Les parents, quand je leur ai dit, je vais faire du théâtre à Mayotte, Ouais. ils m'ont regardé, ils m'ont dit,
Oula, Ouais, Thomas, ouais, qu'est-ce que ouais, tu veux ouais, Non, maintenant, ce qui est intéressant, et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Dio, je reviendrai peut-être sur Camar tout à l'heure, c'est que l'avantage qu'on a à Mayotte, c'est que le système culturel que nous avons traditionnel, qui est très atypique en fait à notre endroit, nous permet d'être une richesse interne pour pouvoir à un moment donné développer une matière artistique. On le voit avec différents artistes, bien sûr. je pense voilà, au Royaume des Fleurs, ce que fait Hip Hop Evolution, Jeff, d'autres personnes comme ça. C'est de se servir de cette force-là, c'est ça l'intelligence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu parlais tout à l'heure de différence justement entre quelqu'un qui fait de la MAO, juste comme ça, et qui d'un coup va se professionnaliser, tout artiste a besoin de se nourrir. Pour les parents, demain, c'est ça qui est intéressant dans le travail des concours, c'est que les gens sont accompagnés, les parents peuvent venir questionner directement, nous, les référents des arts confondus qui portent le projet avec les différentes institutions, mais aussi directement le Théâtre National, leur dire que des choses sont possibles et de venir. C'est-à-dire qu'avant de dire non ou de faire sauter les espoirs et les rêves des gamins, allez discuter, les parents, allez discuter avec des professionnels. Ils sauront aussi vous aider, vous conseiller à trouver les mots justes et à ne pas se tromper dans la décision. Dans la difficulté qu'il y a, parce que ce sont des écoles très difficiles, il ne faut pas se mentir. Une personne comme Aïtouni, par exemple, elle a témoigné, elle nous a témoigné qu'à un moment donné, elle a failli craquer et qu'elle a dit « je vais m'arrêter ». Et en fait, en appelant ses parents, et c'est là où est-ce que l'importance de la famille est forte. Et ses parents ont dit, ma fille, son père qui lui a dit, c'est toi qui as choisi, donc fais bien attention, va au bout quoi. Va travailler. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les familles, on a besoin d'en discuter. Bien sûr. Moi, je me vois à Kanikeli, d'un coup, on leur a dit, on vit du spectacle. Oui, c'est possible. Du spectacle et de la formation. Donc, ne pas avoir peur de ça, ça fait peur. On n'est pas obligé d'être une star en haut de l'affiche. On peut être tout à fait un acteur culturel sur un territoire et développer son département ensemble. Thomas, Dio, merci mille fois pour le boulot que vous faites. Et on est dans une émission d'information. On a souvent l'habitude de taper sur ce qui ne va pas, que ce soit au niveau de l'État, de la préfecture, du conseil départemental. Eh bien là, aujourd'hui, on va dire chapeau. Chapeau à l'État, la DAC notamment, chapeau au conseil départemental, qui ont réussi à se mettre ensemble pour financer ce type de projet. C'est qu'un début, il faut continuer. Bon voilà, on voulait tirer notre chapeau à ces institutions. Merci à vous deux, merci à tous ceux qui sont derrière vous et qui travaillent avec nos gamins sur cette île, parce que la solution à tout ce qu'on évoque souvent, la délinquance, la déshérence, et si elle était là, l'art et la culture. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.